Bonjour les amis, dans cette vidéo, on va détailler les bons gestes à adopter pour avoir de beaux rosiers naturels. Regardez. Le rosier demande un certain savoir-faire pour se développer et prospérer sur le long terme. Cette belle fleur d'été demande certes un peu d'attention, mais l'entretien n'est pas si difficile que ça. Le mieux est d'utiliser des astuces naturelles et toutes simples afin de préserver l'environnement et de permettre au rosier de s'épanouir pleinement. Être à l'écoute de la nature, c'est mettre toutes les chances de son côté pour une floraison somptueuse. Voici des astuces 100% naturelles, très simples pour avoir de beaux rosiers dans son jardin. Si vous avez la chance de posséder une cheminée, il est possible de recycler des cendres de bois brûlés. En effet, déposer un peu de cendres de bois au pied des rosiers permet d'éloigner naturellement les insectes nuisibles à vos rosiers. Le rosier ne tolère l'arrosage qu'à la base du plant. Évitez donc de mouiller les feuilles, les fleurs ou les tiges. Cela affectera vos plantes et attirera les insectes. L'arrosage s'effectue environ tous les 10 jours. Les racines étant profondes, elles résistent assez bien. Mais attention aux périodes de sécheresse. Dans ce cas-là, vous pouvez rapprocher votre arrosage à 5 jours. La période de taille est différente suivant la variété du rosier. Les rosiers remontants se taillent en hiver alors que les non remontants se taillent en été juste après la floraison. En fin de floraison, supprimez le tiers des branches à 3 yeux, ayant fleuri en gardant un bourgeon orienté vers l'extérieur. Pour les variétés non remontantes, coupez plus bas et supprimez tous les rameaux ayant déjà fleuri. Il est toujours important de supprimer les branches mortes. Tout d'abord, le choix de la période de plantation dépend de la variété. Les plants à racines nues se plantent de fin octobre à mi-avril, alors que les plants en végétation issus de cultures en conteneur se plantent d'avril à octobre. Les rosiers n'aiment pas les sols calcaires qui font jaunir les feuilles et les sols argileux sont trop compacts pour les racines qui risquent l'asphyxie. Le sol ne doit pas être humide. Privilégiez une exposition sud-est ou sud-ouest. Le rosier est souvent et malheureusement sujet aux maladies, particulièrement la rouille et l'oïdium. Les coccinelles sont pratiques contre les pucerons, mais sans coccinelles, privilégiez des produits naturels comme un spray anti-insectes fait maison, naturel et non toxique. Une autre astuce totalement naturelle et avantageuse pour éloigner les nuisibles est de planter de la lavande, de la ciboulette ou de l'ail autour des plants de votre rosier. Comme la plupart des plantes, on ne replante pas des rosiers sur une terre où il y avait déjà des rosiers. Si vous souhaitez vraiment replanter à cet emplacement, il va vous falloir changer la terre sur au moins 60 cm de profondeur. Au printemps, apportez de l'engrais spécial rosier riche en magnésium. En automne, il est possible d'apporter du patankali également riche en magnésium et en potasse. Avant de vous lancer dans un achat impulsif de rosiers, renseignez-vous autour de vous. Internet, magazines spécialisés, fleuristes, jardiniers, etc. afin de choisir des rosiers qui correspondent à votre climat. Les rosiers ayant un label tel que la mention ADR garantissent des rosiers robustes qui fleuriront à coup sûr. Privilégiez aussi les rosiers ayant reçu des prix dans les concours nationaux et internationaux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cela vous a plu, merci de nous soutenir en s'abonnant à notre chaîne et de cliquer bien sûr sur j'aime. Et à très bientôt.